Alors, quelles sont les motivations à agir des mutuelles? Au risque de vous surprendre, la motivation première, ce n'est pas une motivation économique, mais ça réside, j'allais dire, dans l'objet social des mutuelles. Et comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, je vais vous lire les statuts de la mutuelle que je préside. Et l'objet de la MGN, la mutuelle, c'est dans l'article 1 ou 2. C'est pas 372 pages. C'est de favoriser le développement culturel, moral, intellectuel et physique de ses membres et l'amélioration de leurs conditions de vie. Alors pourquoi je dis ça? Parce que pour nous, si vous voulez, le sujet majeur, c'est la santé ou la pratique physique adaptée, le sport, pardon, ou l'activité physique adaptée, c'est une révolution pour la santé de tous, avant d'être naturellement une question purement économique. Pour changer d'échelle, nous avons, quand on est une mutuelle comme nous avons besoin de partenaires. Nous avons besoin des professionnels de santé. Ce sont naturellement, on ne va pas se substituer, un organisme comme le nôtre ne va pas se substituer à la responsabilité des professionnels de santé. Dans le dialogue singulier, dans le colloque singulier du médecin et son patient, le médecin, le professionnel de santé a un rôle déterminant. On a besoin du monde sportif. Je sais qu'Alain Calmat y travaille beaucoup, mais il faut, quand je disais changer d'échelle, il faut que chaque discipline s'engage. Il faut qu'elle nous dise ce qu'elle peut apporter dans telle ou telle pathologie. Il faut qu'elle nous dise quelles seront les conditions de pratique adaptées qu'elle propose. Il faut qu'elle nous dise concrètement quel sera l'encadrement, qu'elle nous dise concrètement comment tout ça sera évalué. Cette condition est indispensable si on veut prescrire, je mets des guillemets, l'activité physique adaptée de manière sérieuse et si on veut la généraliser. Donc il faut que le monde sportif s'engage. Je crois que d'une certaine manière, le monde associatif aussi, je pense à l'exemple des aînés ruraux, les clubs de randonnée, je pense aux réseaux de patients, je pense par exemple les réseaux de patients diabétiques, etc. Et si tous ces gens-là s'engagent de manière structurée, de manière organisée, de manière massive, alors nous, complémentaires, dans un objectif de généralisation, on pourra avec vous, j'allais dire, cartographier les réseaux ressources sur lesquels on pourra s'appuyer, et là, de manière, j'allais dire, systématisée, on pourra naturellement envoyer nos adhérents vers ces structures. Et je crois que comme assureur, il faut investir davantage que ça n'a été fait jusqu'à présent dans des études qu'on qualifiera de médico-économiques ou d'actuarielles. Il y en a déjà beaucoup qui sont menées, mais je crois qu'il faut encore investir beaucoup parce que l'assureur, fût-il mutualiste, il se posera à un moment donné deux questions. C'est quelle tarification de ces garanties nouvelles, si on veut l'inscrire dans des garanties assurantielles, et quel bénéfice économique attendu. Donc voilà à peu près ce que je pouvais dire.